On en vient à la pandémie. Pour l'heure, les vaccins sont présentés comme la meilleure arme contre la Covid-19. Mais sont-ils efficaces contre le variant Omicron? Question que tout le monde se pose. C'est notre une francophone. Dan Stanner, bonsoir. Vous êtes vice-président de Moderna, directeur général du groupe pharmaceutique américain pour la Suisse, où vous êtes basé pour l'Europe, le Proche-Orient et l'Afrique. La question qui préoccupe tout le monde en ce moment, c'est de savoir si les vaccins protègent contre Omicron. Est-ce que Moderna est efficace contre ce nouveau variant? Alors écoutez, à l'heure actuelle, depuis quelques semaines déjà maintenant, l'ensemble de la planète, que ce soit les laboratoires de recherche, les scientifiques et les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, ne font que de nos compétences afin de comprendre le plus rapidement possible comment agit le variant Omicron vis-à-vis des vaccins actuellement autorisés sur le marché. Alors, de notre part... Si on vous comprend bien, vous essayez de savoir encore de quoi est fait Omicron et pourtant vous avez au Moderna lancé des tests. Est-ce que ça veut dire que vous prévoyez d'ores et déjà un nouveau vaccin et quand? Alors pour l'instant, nous testons le vaccin actuel, le 50 microgrammes, il est en test. Nous avons une stratégie sur 3 piliers. Le 50 microgrammes, nous testons en parallèle une dose doublée de 100 microgrammes. Et nous avons déjà démarré dans le passé 2 vaccins multivalents qui couvrent le Delta et le Beta, qui sont des variants qui ont des mutations très similaires à l'Omicron. Et le dernier pilier de notre stratégie contre l'Omicron, c'est le développement d'un vaccin qui cible directement le variant Omicron. Et quand est-ce que vous le saurez ? Alors, avant Noël, on pense déjà directement dans les 10 jours, 2 semaines à venir, on devrait savoir si le vaccin actuel. Nous resterons optimistes, mais évidemment, il faut rester prudent puisque c'est un variant qu'on ne connaît pas et c'est un variant qui a des mutations qui peuvent favoriser la transmissibilité ou qui peuvent favoriser, bien entendu, aussi l'échappement immunitaire. Alors, dans les 10 jours à venir. Alors, il y a Omicron, mais il y a Delta qui est toujours là. En France, il y a une méfiance de la population vis-à-vis de votre vaccin Moderna. Par précaution, les autorités conseillent toujours aux moins de 30 ans de privilégier le vaccin Pfizer. Est-ce que Moderna est moins bon? Pourquoi les gens ont peur? Écoutez, non, pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, Moderna, nous avons plus de 250 millions de personnes qui ont reçu le vaccin Moderna. C'est la population, l'ensemble de la population française, italienne, allemande et espagnole. Donc, tous ces gens ont reçu et on voit qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de problème de sécurité. En ce qui concerne les myocardites, puisque j'imagine c'est le sujet duquel vous voulez parler, récemment, pas plus tard que la semaine dernière, l'Agence européenne du médicament a fait une analyse approfondie de toute la base de données sécuritaire et de 2 études françaises et nordiques en ce qui concerne les myocardites. Et le risque de myocardite a été estimé comme très rare. Lorsqu'on regarde notre propre base de données chez Moderna de cet événement-là, la myocardite, nous voyons qu'il y a 74 cas de myocardite sur 1 million de jeunes hommes entre 18 et 24 ans. Pourquoi je dis jeunes hommes? C'est qu'à l'heure actuelle, pour les jeunes filles, il n'y a aucune différence entre les vaccins. Et ce que j'aimerais encore soulever, c'est que la maladie elle-même, le Covid-19, amène beaucoup plus de myocardite que les vaccins. Alors donc ce sont très souvent des myocardites bénignes et qui durent juste 2-3 jours. On va s'intéresser aux plus jeunes encore. L'Agence européenne des médicaments a donné son feu vert pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans avec le vaccin Pfizer. Est-ce que Moderna prépare aussi un vaccin pour les enfants ? Oui, tout à fait. Très bonne question. Alors, nous l'avons soumis au mois de novembre et nous attendons une autorisation de mise sur le marché en Europe probablement d'ici la fin décembre. Les résultats intermédiaires de la phase 2-3 KidCov, qui sont l'étude entre 6 ans et 12 ans, ont été complétés. On a vu une très bonne tolérabilité et une excellente efficacité déjà à 2 semaines. Le pool de patients entre 6 ans et 12 ans est complété et nous finissons les patients entre 6 mois et 6 ans en ce moment. Donc nous attendons l'autorisation de mise sur le marché d'ici la fin décembre. Alors se pose la question de l'accès global au vaccin. Est-ce que vous diriez qu'Omicron a vu le jour parce qu'on vaccine moins en Afrique, par exemple, où il est apparu, et que donc la Covid a plus de chances de muter si on vaccine moins? Ah, c'est clair, c'est évident. On a gagné la guerre contre ce virus en vaccinant seulement certains pays. Et l'axe, je dirais, l'axe stratégique d'accès global de Moderna repose sur 5 piliers. Le premier pilier, nous avons, en octobre 2020, nous avons annoncé que la patente de Moderna est disponible. Nous n'allons pas renforcer nos droits sur la patente, donc elle est disponible. Les gens, s'ils veulent l'utiliser, en tout cas pendant la phase pandémique. Pilier numéro 1. Pilier numéro 2, nous avons signé un accord avec COVAX de 56 millions de doses pour les pays à faible revenu et cette année déjà, et jusqu'à 600 millions, plus de 600 millions de doses l'année prochaine. Pilier numéro 3, dans laquelle la France a joué un rôle clé,
c'est un accord de donation entre la Commission européenne, Gavi et Moderna sur 70 millions de doses pour cette année. Et à nouveau, je rappelle et je remercie le gouvernement français qui ont joué un rôle de pionnier avec la Suède et l'Allemagne. Pilier numéro 4, il y a quelques semaines de cela, notre CEO patron Stéphane Bancel a annoncé que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, nous allons démarrer la mise en place d'une usine dernier cri en Afrique pour protéger non seulement du Covid-19, mais des pathogènes et des virus à venir. Et dernier pilier de notre stratégie d'accès global, l'année prochaine, on passera de cette année 800-850 millions de doses en fabrication à quelque chose entre 1,5 milliard et 2,5 milliards de doses. Évidemment, une grande partie. Dan Stanner, l'idée qu'un nouveau variant arrange bien les affaires des laboratoires est souvent avancée. D'un mot pour conclure, est-ce qu'Omicron est une bonne nouvelle pour Moderna ? Non, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Moderna. Moderna a 37 médicaments aujourd'hui en phase de développement, dont 24 en phase clinique. Évidemment, nous avons fait la preuve de notre technologie sur le Covid-19, mais nous venons d'annoncer aujourd'hui les premiers résultats positifs pour le premier vaccin de la grippe de Moderna, et toutes les autres thérapies avancent. Merci beaucoup Dan Stanner d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Merci à vous.